Salut mon fan club juvénile, j'espère que vous allez bien. Oui, vous êtes mon fan club juvénile selon certains commentateurs Amazon. Vous qui regardez mes vidéos, appréciez mes contenus et lisez mes livres, vous n'êtes que ça. Désolée de vous le dire. Plus sérieusement, bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer la vidéo que j'avais fait il y a 1 mois et demi, 2 mois, les vacances sont passées par là, je ne sais plus, bref, c'était il y a longtemps. Mais je vais regarder les critiques négatives qu'il y a sous mes 2 autres romans, j'ai nommé L'Expiation et Midnight. Commençons sans tarder par L'Expiation, qui est le 2e roman que j'ai sorti. C'était en 2020, je crois, pendant l'été, et il a plutôt bien marché. C'est à ce jour le roman que j'ai le plus vendu, ou là où j'ai eu le plus de retours, et normalement le plus de lecteurs conquis, mais on va voir qu'il ne fait pas non plus l'unanimité. Pour ceux qui se demandent, L'Expiation, c'est l'histoire de Jessica, une jeune fille qui va atterrir dans une ville dont elle ne connaît rien, qui va aller habiter chez sa grand-mère, et elle va découvrir qu'il se passe des trucs plutôt étranges dans la ville, qu'il y a une histoire de démons, de malédictions, de sacrifices à honorer, bref. C'est un pitch assez classique, je le reconnais. Voilà, je prends de l'avance déjà sur les commentaires que je vais avoir, mais c'est un pitch assez classique. Le truc en fait qui fait ma fierté avec L'Expiation, c'est que je l'ai écrit un peu en l'honneur de mon auteur préféré, Serge Brussolo. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire, il est génial. Et en fait, ce que je voulais, c'était faire une intrigue un peu à la Brussolo, des personnages un peu à la Brussolo, et je pense avoir fait mon maximum en tout cas, et j'aime beaucoup le style dans lequel je l'ai écrit, ce roman. Ça a vraiment été un roman sur lequel j'ai pris plaisir à travailler, j'en suis très fière, bon, comme de tous mes romans, mais voilà, L'Expiation, c'est vrai que vu que c'est un roman que j'ai fait pour Serge Brussolo, bon, il a quand même une petite place dans mon cœur, et voilà, pitch assez classique, mais je suis contente de la réalisation finale, en quelque sorte. Regardons les commentaires. Alors commençons par un commentaire 1 étoile qui s'intitule « Bof ». Bof, franchement ça va, j'ai déjà vu pire. Alors je ne pense pas avoir lu le même roman que les autres commentateurs, ou alors je suis passée à côté. Pourtant le début, ambiance étouffante et sombre, je suis contente. Là c'est gentil. Là je voulais vraiment justement mettre cette ambiance grâce aux descriptions, grâce aux images. C'est vraiment la force de Serge Brussolo. Et si j'ai réussi à faire passer ça, je suis contente. Semblait annoncer un roman plein de rebondissements, de suspense, avec une atmosphère angoissante. Mais hélas, ah oui d'accord, en fait non. Je pensais que j'allais au moins avoir un petit compliment, mais non. La suite est tout simplement grand guignolesque. Des monstres, des boucs émissaires, des chasseurs fantômes aux dents acérées, en veux-tu, en voilà. Ah, j'ai oublié le plus important, la Vierge a sacrifié pour calmer tout le monde. Tiens, ça me rappelle des films d'horreur qui pullulent sur ce thème. Un livre que j'ai eu beaucoup de mal à finir. Alors je l'ai dit, le pitch est assez classique, donc là clairement, bon les mots sont durs, hein, pour ce commentaire, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas le truc révolutionnaire, je suis parfaitement au courant. Il y a des rebondissements quand même qui font que ça ne ressemble peut-être pas à toutes les histoires d'horreur, mais c'est vrai que, ouais, dans l'essence, bon bah c'est une ville avec un sacrifice à faire, des démons qui débarquent, une jeune fille, enfin voilà. Voilà, c'est le pitch quoi. Mais ça va en vrai, ça va. Déjà si au début j'arrive à mettre une ambiance étouffante et sombre, c'est très bien. Après, bon, il a pas apprécié la suite, mais franchement, c'est pas très grave. Commentaire suivant. Ah, meilleur commentaire critique de Pierre. Pierre, c'est le nom de mon frère, super. Je pense pas que ce soit lui, il a pas lu le livre. Alors, car il faut bien être honnête. Ah non, c'est 3 étoiles, pardon. 3 étoiles, car il faut bien être honnête. C'est dur de critiquer cette adorable jeune fille dont ces vidéos sont utiles. Mais suis-je là pour noter ces vidéos? Non. Pourquoi en parler dans ce cas? Je me demande, je ne sais pas. Comme elle le sait, elle est en effet douée pour les descriptions. Ah. Hey, merci. J'ai beaucoup bossé sur les descriptions dans ce livre, donc je suis ravie qu'on me le signale. Je suis bien arrivée dans cette ville et c'est pour cela que j'ai acheté le livre après avoir lu l'échantillon. Je trouve que le début dans la mine est très réussi. Le début ne se déroule pas du tout dans la mine. Déjà, je pense qu'il y a une incompréhension dès le début. Le début ne se passe pas du tout là. J'apprécie son style clair et simple, toutefois c'est l'écriture d'une auteure sans originalité. Je serais bien incapable de reconnaître son texte parmi 10, elle ne prend pas de risques, c'est bien, comme une première de la classe qui travaille bien, mais le deuxième m'intéresse plus, même s'il est paresseux. Je comprends pas parce que on me dit que mon style est clair et simple, bah tant mieux, que je réussis mes descriptions, mais que malgré tout, bah j'ai pas d'originalité et c'est nul. C'est pas grave. Une belle invraisemblance dans le récit quand elle parle d'un corps lourd mis dans une friteuse et traîné au dehors. Une seule personne ne peut faire cela. Alors c'est pas du tout le corps tout entier qui est mis dans la friteuse, c'est juste la tête.
et c'est une femme qui le fait et qui est extrêmement forte, extrêmement en colère, extrêmement psychopathe. Alors pardon, mais il y a des fois des gens sous un coup de folie, pour un peu qu'ils aient un peu de masse, ils vous prennent, ils font de vous ce que vous voulez, hein. Enfin, pour moi c'est pas du tout une invraisemblance de dire qu'on prend la tête de quelqu'un, qu'on la fout dans une friteuse, qui est quand même assez large parce que c'est une friteuse de restaurant, et qu'ensuite on le traîne dehors. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ses fans disent que son personnage principal n'est pas attachant. En effet, mais en quoi c'est un problème? Je trouve cela bien au contraire, même si apparemment l'auteur a cherché à la rendre attachante. Pas plus que ça. Pas plus que ça, mais bon, c'est pas grave. On critique la fin, mais elle ne dérange pas du tout. Ça c'est bien, merci. C'est vrai que la fin de l'expiation a été très critiquée parce qu'elle est assez brutale et on comprend qu'il va se passer des choses ensuite. Et c'est une fin à la Brussolo. C'est ce que je voulais faire, une fin qui frustre bien. On critique la fin, mais j'en ai rien à faire. Moi, ma fin, elle est parfaite comme elle est. Enfin, pour moi. Je ne relirai pas cet auteur, dommage. Sauf si elle se lâche un jour et envoie valser tous les stricts codes qu'elle promeut pendant toutes ses vidéos. Écrire, elle sait écrire. Et je suis sûre qu'elle peut aller au-delà de son fan club juvénile. C'est vous, ça. C'est vous. Cet auteur semble très gentil. Ça fait un peu, ouais, elle est un peu con-con, mais ça va. Je ne veux pas la blesser davantage, oh t'inquiète. Peut-être que ce n'est pas mon style de livre, tout simplement. Sans doute. Et tant mieux si elle rencontre du succès. Bon, ça va. Attends, je mets utile. Voilà. Je mets utile parce que, franchement, le commentaire est modéré, donc c'est cool. Je sais même plus ce qu'on m'a reproché. Ah oui, mon style, première de la classe, sans originalité. Je suis pas forcément d'accord pour ce livre-là, parce que je me suis vraiment appliquée pour le style. Alors autant l'intrigue, ouais, on peut dire que c'est bateau, et encore je crois que... Non, on n'en parle même pas. Autant l'intrigue peut être bateau, mais autant le style, je me suis vraiment appliquée. Alors si on juge après que oui, c'est un style première de la classe, pas très original, bah tant pis, hein, j'imagine qu'on est plus sensible à certains styles et pas à d'autres, hein. Vraiment, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, sans originalité, banal et tout, je pense pas. Alors, pas mal, mais pourquoi faire une héroïne si détestable? Pourquoi toujours écrire des ados comme des pestes? Cela m'a empêché de m'attacher et de rentrer dans l'intrigue. Par contre, plume fluide et agréable. Bah, comme quoi, vous voyez, d'un commentaire à l'autre, on n'est pas d'accord sur le style, enfin bon bref, c'est pas grave. Par contre, l'héroïne, il faut arrêter, je pense, de vouloir faire des héros à tout prix attachants. Faire en sorte que le lecteur soit pote avec eux. Enfin, moi, c'est des personnages que je n'aime pas. Je n'aime pas quand l'auteur essaye à tout prix de me faire pote avec le héros, enfin c'est pas mon pote. Il y a une différence entre avoir un héros pour qui on a de la sympathie et un héros pour qui on a de l'empathie. C'est pas obligatoire du tout d'avoir un personnage sympathique, sinon les anti-héros n'existeraient pas. Faut un personnage pour lequel on a de l'empathie. Alors bon, peut-être que certains ont tellement détesté Jessica qu'ils n'ont pas eu d'empathie pour elle, peut-être, mais la sympathie c'est pas du tout ce que je visais. Jessica elle ressemble à n'importe quel ado. Pour moi elle est tout à fait crédible, tous les ados sont pas des amours, hein, c'est pas des anges. Bah moi je trouvais son caractère très bien. Alors après, est-ce que j'ai su le rendre bien au lecteur pour qu'il éprouve de l'empathie, justement, comme je disais? Je ne sais pas. Peut-être que, voilà, de toute façon après c'est comme les gens, hein, enfin, vous accrochez ou pas. Mais en tout cas, pour moi, elle était très bien pour le roman. Et encore une fois, c'est un personnage à la Brussolo. Les personnages de Brussolo, tu les aimes pas. T'as de l'empathie pour eux parce qu'il leur arrive des choses dures, mais à aucun moment t'as de la sympathie. Et là, encore une fois, pour moi, je suis restée dans ma ligne en fait. Moi, je suis restée cohérente avec ce que je voulais. Alors, pas convaincant. Jean-Claude n'a pas été convaincu. L'histoire ne m'a pas emportée. Je ne suis pas entrée dans cet univers. J'ai trouvé la fin du livre particulièrement tirée par les cheveux. Dommage, le début laissait espérer mieux. Je sais pas si on parle de la toute fin ou de un gros événement qui à un moment bouscule l'intrigue et nous fait partir dans une autre direction. Si c'est la toute fin, pour moi, encore une fois, je trouve qu'elle est bien, c'est une fin comme je voulais à la Brussolo. Mais si c'est le gros événement qui bouscule l'intrigue et la fait partir dans une nouvelle direction, bah moi aussi je trouvais ça chouette, je suis pas forcément d'accord. Est-ce que j'ai su bien le rendre? Je ne sais pas. Mais moi je trouvais que justement ce revirement était plutôt bien amené. Pendant tout le livre, en fait, on est dans une espèce de doute. Est-ce que vraiment il se passe des choses fantastiques, ou alors c'est juste des tarés qui se sont fait tout un film dans une ville? Et en fait, à la fin, on découvre vraiment le pourquoi de ce qui se passe. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien fait, mais peut-être que voilà, c'était pas passé pour tout le monde, mais clairement. Alors moyen, ce livre se lit très bien mais très déçu par la fin, ok d'accord, ok personne n'aime la fin. D'accord.
Alors, une intrigue intéressante mais qui reste un peu trop en surface. Si dans l'ensemble l'histoire m'a plu, j'ai cependant quelques réserves sur certains points. Tout d'abord, je trouve que l'action principale met du temps à se mettre en place, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, ça j'en suis parfaitement consciente. Pour ça que justement, j'avais mis un prologue où c'est assez rythmé, où il y a beaucoup d'action, parce que je savais que ça allait saouler, et je peux le comprendre totalement. Hein. Mais je savais que ça mettait énormément de temps à se mettre en place, que le rythme était assez lent. Et c'est ce que je voulais un peu, en quelque sorte, pour ce livre. Mais je peux tout à fait comprendre que, ouais, on peut juger que c'est trop lent, quoi. Le roman est court, alors je pensais que l'auteur nous jetterait rapidement dans le bain, et non. Mais non, la moitié du roman est consacrée à l'arrivée de Jessica chez sa grand-mère, et surtout dans ce village reculé et assez inquiétant, il faut bien l'avouer. Et je pense que c'est ce qui pêche un peu. Il m'a manqué ce petit quelque chose pour que je sois angoissée sur les dents, je comprends. Malgré une jolie plume, ah merci, et cette intention de faire peur, je n'ai pas réussi à avoir ces sueurs froides tant attendues. Et si parfois les personnages avaient enfin les réactions attendues, ils replongeaient aussi très rapidement dans leur action surréaliste qui enlevait un peu de cachet à l'histoire. Je vois pas trop de quoi la personne parle comme action surréaliste. J'aurais bien aimé avoir un exemple, parce que là j'arrive pas trop à imaginer. Je ne dis pas que c'est mauvais, sinon je n'aurais pas fini ce roman, mais plutôt que ça manquait un peu de suspense et parfois de réactions cohérentes. Je vois vraiment pas pour les réactions. Je suis en train de m'interroger, j'essaie de me rappeler, parce que ça fait longtemps que je l'ai écrit, mais je me demande. J'aurais aussi aimé que l'histoire du village soit plus exploitée, ça je comprends tout à fait, et c'est vrai. Qu'on rentre vraiment dans ce côté intriguant des légendes, des oui-dire, mais j'ai trouvé que l'auteur restait encore trop en surface, et c'est dommage, ça aurait donné une dimension encore bien plus inquiétante au récit. C'est vrai que j'aurais pu aller plus là-dedans, tout à fait. De toute façon, avec le recul, il y a plein de choses où je me dis j'aurais pu faire mieux dans mes bouquins, c'est normal, voilà. Mais c'est vrai que j'y ai pensé après, mais genre un an après, hein, pour l'expiation, que j'aurais pu effectivement aller plus loin dans l'histoire de la ville, plus loin dans tout ce qui est l'organisation de le groupe secret qu'il y a un peu dans la ville, enfin bon bref. Si vous lisez le bouquin, vous verrez. J'aurais pu aller plus loin là-dessus, tout à fait, je suis complètement d'accord. Cependant, tout au long du récit, le lecteur se fait une idée précise de la fin, on se dit non mais c'est bon, cette fin est visible à des kilomètres, il va se passer ça, et puis ça, c'est évident. Eh bien, détrompez-vous. Ça, voilà, ça c'est le revirement dont je parlais. Christelle Le Bailly nous offre un twist plutôt intéressant. Je vous avoue que cette fin a attisé encore plus ma curiosité et que j'aurais aimé avoir quelques pages de plus et pourquoi pas une suite, mais ce n'est qu'un point de vue personnel. Oh, bah c'est cool. Ça va, là clairement, c'est pas un commentaire très négatif. Commentaire constructif, et je suis d'accord avec les points, mais pas trop négatifs, genre ça va. Alors attendez, Midnight maintenant. Midnight qui est sorti que quelques mois après l'expiation, parce qu'à l'époque j'avais comme idée de vivre de l'écriture, ce qui était possible, car comme je vous ai dit, l'expiation a bien marché. Mais pour ça, en fait, il fallait que je sorte un bouquin tous les 3 mois. Alors j'ai essayé, j'ai fait un burn-out. Midnight, le pitch rapidement, ça va être une jeune fille, une adolescente, la peste du lycée, mais genre la peste suprême, celle qui harcèle les gens, qui a des copines un peu pétasses, et qui vraiment elle est pas cool. Encore une ado qu'on n'aime pas. Et en fait cette peste va mourir et se transformer en fantôme, et lorsqu'elle va devenir fantôme, elle va découvrir que la ville dans laquelle elle habite, qui s'appelle Midnight, est en fait remplie de créatures magiques. Et grâce à ses nouveaux amis créatures magiques, elle va découvrir le pourquoi de elle est morte, parce qu'il y a une série de meurtres dans la ville. Elle va découvrir donc pourquoi elle est morte, quelles sont les implications et tout de la communauté magique. Et en fait c'est une série que je voulais un peu sans fin, c'est-à-dire voilà, ils vont avoir une nouvelle enquête à chaque fois, pourquoi il se passe des choses bizarres à Midnight, hop. Dans l'histoire il y a des sorciers, des ghouls, des fées. Dans la ville, il y aura également voilà, tout ce qui est loup-garou, vampire, enfin... voilà, un melting pot. Ah oui, dans le tome 2 que j'ai écrit l'été dernier, il y a même des farfadets, je suis dans la communauté irlandaise, enfin... Vraiment, Midnight, c'est ma cour de récré. C'est pour m'amuser. Et en fait, je n'ai que un commentaire, 3 étoiles, et en fait, je n'ai aucune note, 2 étoiles ou 1 étoile, donc on va partir sur le commentaire 3 étoiles, hein. J'ai que ça. Irritant. Oh, bon... L'héroïne est irritante, bien que l'écriture soit fluide. C'est un vrai défaut à mon sens, car non seulement on ne s'attache pas, mais on a envie de la planter là et de laisser tomber la lecture. Ça va peut-être s'arranger, mais franchement, j'hésite à poursuivre tellement elle est pénible. Dommage, car c'est bien rythmé et écriture agréable. Alors ça, c'est un commentaire qui a été écrit alors que le livre n'était pas fini, et je vois pas trop l'intérêt. Parce que ce qu'il faut comprendre avec Jo, c'est qu'au début, c'est une grosse peste. Vraiment, je voulais pas, encore une fois, une héroïne sympa. Je voulais vraiment que ce soit la peste du lycée, parce que je me suis dit, mais
qu'est-ce que ça doit être drôle que la peste du lycée se transforme en esprit vengeur et résolve des crimes dans la ville. C'est beaucoup plus intéressant que la fille qui a plein d'amis ou la fille qu'on retrouve dans tous les romans en fait. Donc ouais, au début on l'aime pas. Bah non, forcément, elle harcèle des gens au lycée, elle a des réactions de filles un peu pourri gâtées. Mais justement, moi je trouvais ça plutôt chouette de voir son évolution parce qu'au fur et à mesure, elle va se rendre compte de ce à quoi elle est passée à côté. Elle est passée à côté de superbes amitiés, elle est passée à côté de sa vie de famille parce que elle est en conflit avec sa mère pour plein de raisons. Et va y avoir beaucoup de regrets. Jo, en fait, c'est un personnage qui va vraiment se révéler au fur et à mesure des tomes et j'y suis profondément attachée. Donc ouais, au début du tome 1, on l'aime pas. Mais je peux vous dire que à la fin du tome 1, on l'aime. À la fin du tome 2, on va être giga fan. Et à la fin du tome 3, mais... héroïne préférée. Parce que vraiment, elle va avoir une espèce d'évolution, mais assez phénoménale. On va voir toutes ses faiblesses, qu'elle essaye de cacher derrière des moqueries, ce genre de trucs. Tous ses doutes, tous ses regrets, surtout parce qu'elle est morte en fait. Le temps s'est arrêté pour elle. Là, elle va essayer de faire les choses mieux, mais elle va se rendre compte que c'est trop tard. Et ça va être un peu le côté triste de la saga, que je veux assez légère, que je veux rigolote et tout. Mais c'est un personnage qui, je pense, va attendrir les lecteurs et va les surprendre aussi par son évolution. Enfin bon bref, donc ça m'embête un peu que le commentaire ait été posté en milieu de lecture parce que je sais même pas si la personne a bien aimé Jo au final ou le roman parce que j'ai pas la suite, je sais pas. Laissez une chance au personnage de vous surprendre, je pense, avant de noter un livre parce que vous en êtes qu'au début et il faut aussi se dire que peut-être c'est ce que l'auteur veut, que vous détestiez ce personnage et qu'après vous vous disiez « Ah, en fait, il est plus intéressant que ce que je pensais ». Du coup, nous on a fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous intéresse de découvrir mes romans, ils sont en lien dans la description juste en bas. Voilà, vous n'êtes pas obligés, vous pouvez juste lire l'extrait au pire. Mais voilà, ils sont dans la description de la vidéo si vous voulez jeter un œil. Juste pour info, on a repris les séances d'écriture sur Twitch. Si vous voulez avancer dans vos romans, venez, c'est le soir de 18h à 20h. Également le samedi, soit on fait des matinales, soit on fait la journée, soit on fait des nocturnes. Tenez-vous au courant du planning. On fait également des ateliers d'écriture une fois par mois. On va faire également des événements qui vont être plutôt cool. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne YouTube. Mais le planning Twitch va être encore plus génial que l'année dernière. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver sur cette plateforme. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu ni de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien. Bye!